Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des retraites et d'un mouvement social qui se profile cette semaine. Je veux bien sûr parler du mouvement de grève générale qui est prévu le 15 février, c'est-à-dire ce jeudi. Pour en parler plus en détail, je reçois ce matin Angelo Frebo, le secrétaire général du syndicat CSTPFO qui est arrivé tout juste à l'heure. Bonjour Angelo Frebo. Yorana. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez déposé avec d'autres syndicats. Vous êtes 5 au total. Un préavis de grève générale pour ce jeudi. Il concerne aussi bien les travailleurs du public que du privé. Principale revendication, le retrait du projet de loi du pays sur la réforme des retraites. On sait que le texte va passer, Angelo Frebo, dans les tuyaux à l'Assemblée de la Polynésie très prochainement. Est-ce que vous ne vous y prenez pas un peu trop tard? Pas du tout. Ça fait depuis un mois et une semaine qu'on prépare ça, qui d'ailleurs nous avons communiqué jusqu'à présent. Ça fait la quatrième communication de l'intersyndicale, donc ça fait bien un mois et une semaine. Ça touche en réalité 4 corps de métier. Donc d'abord la société civile, donc les travailleurs, deuxième le territoire, les fonctionnaires du territoire, troisième l'État et en quatrième les communes qui sont quand même à part par rapport à l'État. Justement, la COSAC vous a rejoint, vous avez co-signé ce préavis de grève CSTPFO, CSIP, OTEI, OOETO Irima et donc COSAC. Atia et moi ne se joint pas à vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos sans langue de bois? Oui, Atia et moi, on a été ensemble dans les négociations depuis des années. Seulement, après plusieurs rencontres avec le pays, ils avaient fait l'ouverture. Donc, sur une ligne notamment, ce qu'on appelle les annuités de 35 à 38 ans. Donc, ils préconisaient que cette ligne, ce serait possible de l'accepter, mais que ce soit progressif. Mais la difficulté de cette loi, lorsqu'on confirme une ligne, c'est la loi entière qui passe. Donc, on ne peut pas, à cause d'une ligne, et valider la loi qui, d'ailleurs, il faut bien comprendre, dans cette loi, pour la première fois, toutes les décisions, les orientations se font dans les arrêtés ministériels, alors que par le passé, à 99% les lois qui nous arrivent au CESC, la loi est définie dans les articles et appliquée dans les arrêtés ministériels. Et cette fois-ci, tout se passe dans les arrêtés ministériels. L'orientation, décidée et l'application. Donc, c'est très difficile à nous d'accepter pour la simple raison, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et la progressivité, justement, qu'approuve Atia et moi, est-ce que vous, ces 5 syndicats qui avaient déposé le préavis, vous seriez contre ou pour? Je viens de dire, lorsqu'on confirme une ligne, en fait. la loi de pays passe. Donc c'est le fait que ce soit fixé en Conseil des ministres, ça, vous n'êtes pas d'accord, on l'aura bien compris. Et les patrons également se désolidarisent de ce mouvement de grève. Ils ont exprimé leur perplexité et disent que vos arguments se résument à l'opposition et à l'obstruction. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Là, avec les partenaires sociaux que nous sommes avec les patrons, au départ, on a toujours été ensemble. On est toujours sur la même ligne, mais notamment leurs propositions à eux, en ce qui leur concerne, ce ne sont que les cotisations. La lourdeur du travail, ça leur concerne pas, c'est directement aux salariés. Donc c'est pas les patrons qui vont en décider. Simplement, ce qui les intéresse, plus il y a de cotisations, plus il y a des problèmes pour les patrons. Mais la loi du pays s'oriente sur la lourdeur du travail. Travailler plus, cotiser plus, et en finalité, donc notre pension de retraite est moindre pour les années à venir. En tout cas, il y a une séance à l'Assemblée jeudi. Vous allez certainement être réunis à partir de 7h, place Tarahe, c'est bien cela. Est-ce que vous êtes sûr de votre coup? Est-ce que vous comptez, vous êtes sûr de mobiliser? C'est de notre coup. Donc, il faut bien comprendre que la solution se trouve dans la masse. Car si les salariés se lèvent, la solution est là. C'est pas forcément le syndicat. Le syndicat, nous prenons notre responsabilité. À l'heure actuelle, je suis la cible des Polynésiens. Parce que j'ai engendré un mouvement, j'ai pris ma responsabilité, et en face de moi, il y a toute la politique. Il y a la plus grande instance du pays, le gouvernement. Donc c'est aux travailleurs de prendre leur responsabilité, car il en va de l'avenir de nos enfants, leur avenir. Ils se lèvent.
la solution, elle est faite en une journée. Si on arrive à dépasser, la dernière fois où j'ai été présent aussi, on était 5000. Bon, si on dépasse les 5000, je pense que la politique va réfléchir par deux fois, car en phase 2, il y a quand même les élections. En tout cas, vous assumez. J'assume. Vous avez donc déposé ce préavis de grève la semaine dernière. Est-ce que le gouvernement vous a répondu et que vous avez un programme de rencontre pour négocier éventuellement? Jusqu'à présent, il y a que les patrons qui veulent nous voir mercredi. Donc c'est simplement pour caler un peu notre. En tout état de cause, il y a un préavis et ce préavis couvre les salariés qui vont quitter donc leur poste de travail, car l'aspect juridique, on peut pas les interdire. En tout cas, le préavis peut encore être levé si vous êtes satisfait par rapport aux négociations, mais le gouvernement ne vous a rien proposé pour l'instant? Jusqu'à présent, on n'a rien reçu. C'est à croire que, comme ils disent, c'est la politique de l'autruche, c'est peut-être eux qui font ça. Ils s'en fichent un peu, c'est ce que vous nous dites implicitement. Vous avez 12 revendications au total, l'intersyndicale. La principale, c'est bien sûr le retrait du projet de loi de la réforme des retraites, mais vous avez également d'autres revendications qui seront quand même difficiles à honorer pour le pays, comme la revalorisation du pouvoir d'achat et la lutte contre la vie chère. Quelle est votre stratégie par rapport à toutes ces revendications? Historiquement, c'est depuis 2009 que nous avons commencé à négocier avec les 4 autres gouvernements. Donc il y a eu Gaston Thomson, de nouveau le Tavini, et après Gaston Floss, et donc pour actuellement avec Monsieur Fritsch. Donc depuis 2009, nous avons préconisé par le biais du CESC donc une réforme globale de la PSG, car à ce moment-là, il y avait la crise, le déficit dans la maladie, de 15 milliards, qui, un an après, ils ont pensionné donc les 15 milliards dans la réserve de la retraite. Chose faite, mais à partir de là, c'était la crise, depuis 2008. En fait, c'est comme une ablation pour une greffe ensuite. Oui, mais pendant 10 ans, il y a eu cette crise mondiale qui a été commencée, et nous, ce qu'on a travaillé en interne, on était les premiers à travailler, parce que c'est le seul pouvoir d'achat qui a su survenir pendant cette crise aux besoins de la famille, de la population, et c'est le seul moyen de pouvoir d'achat consommation aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a travaillé? On a travaillé en interne avec les patrons dans les secteurs de faire les restrictions budgétaires pour éviter les licenciements économiques, mais malheureusement, on n'a pas pu, dans la globalité, éviter cela. Il y a eu quand même 2000 licenciements économiques. Donc, on n'a pas été inactifs à ce moment-là. Et nous avons accepté la première loi de pays sur les paramètres en 2009, où il a fallu avancer un peu les âges, car on était en pleine crise. Mais nous avons toujours préconisé auprès des gouvernements, c'est la relance économique, c'est la croissance, c'est l'activité qui est la solution à terme. Donc le fait de prendre les 15 milliards est une nécessité immédiate pour la maladie. Mais depuis 2 ans, on n'a toujours pas cette relance économique. En tout cas, Angelo Frebo, on est d'accord pour dire que la protection sociale généralisée, c'est plus qu'une nécessité de la réformer. Le gouvernement a donc décidé de commencer par les retraites. Vous dites que depuis 2009, vous négociez avec les gouvernements successifs, que ce soit Temaru, Tongson, Floss, puis Fritsch. De votre analyse, pourquoi ça ne marche pas? Malgré des négociations, pourquoi vous n'êtes jamais d'accord? Faut pas dire qu'on n'est jamais d'accord. La preuve du contraire, c'est nous qui proposons, alors que c'est pas nous qui gouvernons ce pays. Nous avons proposé 109 mesures dans cette réforme. Combien ont été prises en compte? Bon, à peine 10% en 10 ans. 10%. Et nous avons depuis 5 ans orienté et ciblé les réformes dans la maladie, notamment sur les médicaments, revoir le calcul des prix des médicaments. C'est une des revendications d'ailleurs. Ah oui, qui a été confirmée par la Cour des comptes. Il y a 1,2 milliard d'économies. Le médecin référent, nous l'avons dit que il faut mettre la population vers les médecins référents, parce que avec la carte électronique, il y a un suivi du patient et suivi de l'activité des médecins. Mais les gouvernements n'ont jamais voulu toucher. C'est à quoi qu'ils veulent protéger ce corps de métier.
En tout cas, ils vont le faire. La loi vient d'être promulguée. En tout cas, merci Angelo Frebo. On a déjà dépassé le temps imparti. En tout cas, on retiendra que le préavis est maintenu, hein, le préavis de grève générale pour ce jeudi 15 février. C'est à partir de 7h, place Tarahoy. Et on retiendra également qu'il n'y a pas encore de programme de rencontre avec le gouvernement. Vous n'avez donc pas eu de réponse encore. Non, mais je tiens à rappeler aussi, ils nous doivent aussi les 9 milliards et plus 12 milliards. Ces 12 milliards, il faut bien comprendre que c'est nous qui payons les salariés du CHPF, alors que l'employeur, c'est le pays. Il y a 12 milliards. Imaginez donc, si ces 12 milliards seraient dans la caisse de la retraite, on a 5 ans. D'attente, de marge, dans l'attente d'une relance économique et éventuellement revoir. Nous fermons pas la porte sur la négociation sur la PSG globale. Et on verra si vous allez être entendu. En tout cas, merci Angelo Frebo, vous êtes arrivé un petit peu juste, mais vous êtes là, c'est le plus important. Bonne journée. Maroudou.